ainsi que la volonté réaffirmée de la France d'appuyer la Tunisie dans les instances internationales. Qu'il me soit permis également de saluer, au nom de la Tunisie, la haute et non moins déterminante implication française dans la réussite de la conférence de l'investissement en novembre dernier, Tunisie 2020. À cette occasion, la coopération entre nos deux pays a atteint un niveau, je dirais, jamais égalé, avec des engagements annoncés par la France visant à appuyer le plan de développement 2016-2020 à travers l'Agence française de développement par des concours financiers allant jusqu'à 1,2 milliard d'euros. Cette évolution augure certainement de nouvelles perspectives de coopération avec l'AFD, qui vient de fêter d'ailleurs son 25e anniversaire de présence en Tunisie. Je souhaiterais également féliciter en cette occasion la Chambre tuniso-française de commerce et d'industrie pour cette initiative qui démontre sa capacité à continuer à assurer avec efficience et diligence son rôle de catalyseur entre nos deux pays et en particulier de nos économies, et ce, par l'organisation de ce forum. Monsieur le Président, votre visite en Tunisie fait à nos yeux sens. Nous y voyons la marque d'une alliance renouvelée entre deux nations qui se connaissent, qui se respectent et qui ont en partage non seulement une longue histoire, mais aussi un présent et un avenir. Mais au-delà de tout, la France et la Tunisie partagent des valeurs, ces valeurs humanistes d'un monde de dignité et de responsabilité, d'un monde compétitif mais solidaire, d'un monde soucieux de son présent, mais également garant de l'avenir des générations futures. Nous les avons en partage depuis fort longtemps. À ces valeurs viennent s'ajouter aujourd'hui celles de la démocratie, du respect de la valeur humaine, de la tolérance, de l'égalité entre l'homme et la femme. Je crois fermement, Monsieur le Président, que la communauté de nos intérêts découle de la communauté de nos destins et non pas l'inverse. La Tunisie et la France brandissent aujourd'hui l'étendard des mêmes valeurs de démocratie, de liberté, de dignité et poursuivent les mêmes buts et objectifs dans le concert des nations. Notre convergence de vues rend notre coopération aussi évidente que nécessaire, aussi aisée que salutaire. Mesdames, Messieurs, je crois que l'œuvre sans relâche pour l'édification d'une démocratie réelle, pérenne et solidaire est certainement une bonne nouvelle pour la France, qui voit ainsi éclore sur la rive sud de la Méditerranée un partenaire sûr. Le génie humain n'a probablement rien inventé de meilleur que la démocratie pour sédentariser les populations et sécuriser les frontières. La démocratie tunisienne est non seulement la solution aux problèmes tunisiens, mais également la solution avancée de toutes les démocraties aux problèmes de la région. La démocratie tunisienne est aujourd'hui sur les rails. Nous nous devons de préserver la continuité de ce processus. La Tunisie est aujourd'hui fière d'avoir rejoint le cercle des nations démocratiques en évitant bien des écueils. Elle est également pleinement consciente de l'immensité des défis auxquels elle doit faire face. Les aspirations légitimes de nos compatriotes à une vie meilleure et à des conditions propices à l'expression de leurs capacités, compétences et espérances sont notre préoccupation majeure. Nous sommes sûrs de trouver la France à nos côtés dans cette noble entreprise. Ainsi, les doléances légitimes formulées par mes concitoyens concernant l'emploi, la liberté d'entreprendre, l'efficience de l'administration, la bonne gouvernance, le développement harmonieux et inclusif, ainsi que la lutte contre la corruption et le commerce parallèle sont autant de défis que nous nous proposons de relever. Certes, les prémices d'une relance de l'économie sont d'ores et déjà perceptibles, mais la Tunisie doit impérativement satisfaire le plus grand défi auquel elle fait face aujourd'hui, réussir sa transition économique. La mise en œuvre du plan de développement 2016-2020 permettra à la Tunisie de rétablir les grands équilibres macroéconomiques, portant la croissance annuelle à un objectif de 5% à l'horizon de 2020. Ce plan est également le socle sur lequel se fondent des réformes d'envergure en faveur d'un plus grand dynamisme en Tunisie et qui portent sur les thèmes de la gouvernance, notamment des entreprises publiques, de la réforme administrative, de la décentralisation et de la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, la Tunisie
est sur la voie des réformes. Le pays a besoin plus que jamais de réformes. Ainsi, nous avons entamé la réforme des finances publiques, celle des caisses de sécurité sociale, et nous nous apprêtons à lancer les discussions avec les partenaires sociaux concernant celle de la restructuration des entreprises publiques et du système de subventions. Nous entamons aussi la réforme du code de change pour favoriser l'investissement en Tunisie. Et bien sûr, et bien évidemment, la refonte et la facilitation des procédures administratives, principal obstacle aujourd'hui devant les investisseurs. Parce que nous aussi, nous sommes convaincus que notre pays a besoin de vraies réformes, des réformes structurelles, des réformes de fond, et non de la poudre de perlimpinpin. Certaines réformes sont certes difficiles à mener, vont nécessiter des efforts importants de certains et des sacrifices d'autres. Mais l'aboutissement de ces réformes est une condition nécessaire pour la relance de l'économie tunisienne, sur des bases saines, chose qui permettra à nos concitoyens d'aspirer au progrès et à la prospérité. Monsieur le Président de la République française, nous considérons que ceux qui, parmi nos partenaires, soutiennent effectivement la gageure de l'essor économique tunisien sont les plus attentifs au devenir de mon pays et les plus sensibles à la réussite de l'expérience tunisienne. Dès lors, permettez-moi d'affirmer naturellement, la Tunisie compte sur la France, au-delà des chiffres du commerce ô combien importants, et qui permettent à la France d'être à la fois notre premier client et notre premier fournisseur en assurant à peu près 20% de la valeur totale de nos échanges commerciaux, d'être également le premier pourvoyeur d'investissements étrangers en Tunisie, avec 1400 entreprises françaises, soit à peu près 40% du nombre total d'entreprises étrangères. La visite d'État effectuée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Béji Caïd Essebsi, en France en avril 2015, ou encore sa participation au sommet sur le climat à Paris en décembre dernier, illustre l'impact positif que le dialogue et la concertation entre hauts responsables peuvent avoir sur le renforcement de l'ensemble des volets couverts par notre coopération. Nous saluons également l'adoption de la déclaration politique conjointe adoptée à l'issue du premier Haut Conseil de coopération tuniso-français le 5 octobre dernier et qui englobe les 4 feuilles de route élaborées dans des secteurs prioritaires tels que la justice, la sécurité défense, l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche et la formation professionnelle. Monsieur le Président de la République française, les discussions qui se sont déroulées lors de ce forum me donnent l'intime conviction que nous sommes tous attachés à la concrétisation de ces engagements. La Tunisie et la France, réunies ces 2 jours au sommet de leur représentation politique, témoignent ainsi de l'excellence de leur rapport et de leur convergence de vues. Elles sont réunies un pôle important dans la région en termes de stabilité, de sécurité, de circulation des richesses et des personnes, de transfert de technologies et de savoir-faire. Leurs institutions, leurs entreprises, leurs entités décentralisées, leurs associations, leurs citoyens sont les vrais relais de leurs échanges économiques prospères et profitables aux 2 rives. Que cette visite contribue à l'approfondissement de notre amitié séculaire, qu'elle contribue à la prospérité de nos pays et au développement de nos peuples, qu'elle conforte nos liens économiques. Tels sont les vœux que je forme aujourd'hui, Monsieur le Président, pour la Tunisie et la France. Merci encore pour votre présence en Tunisie. Je vous remercie pour votre attention. Merci. À vous la parole. Monsieur le chef de gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de retrouver le chef de gouvernement Youssef Chahed pour la première édition de ce forum d'affaires franco-tunisien. Et je veux à mon tour remercier la Chambre tuniso-française de commerce et d'industrie, le Comité Tunisie des conseillers du commerce extérieur de la France, co-organisateur du forum. Et je remercie également les différentes organisations qui ont contribué au succès de cette manifestation, l'UTICA, la Connect et la TUJ.
Vous avez parfaitement rappelé, monsieur le chef de gouvernement, les enjeux, et vous les connaissez toutes et tous, et je voudrais peut-être revenir sur ce contexte un peu particulier que nous vivons aujourd'hui, que nous partageons, et essayer de dire en quoi, à la fois sur le plan macroéconomique, mais surtout par ces relations d'affaires, nous pouvons y contribuer utilement. Vous avez rappelé les enjeux, et j'ai l'occasion ce matin de le dire très clairement, après nos discussions ensemble hier, après la longue discussion que j'ai eue avec le président de la République devant l'Assemblée des représentants du peuple. Ce qui se joue ici est essentiel, mais pas seulement pour la Tunisie. Ce serait déjà énorme. Mais c'est essentiel pour toute la région, c'est essentiel plus largement pour le monde arabe et c'est essentiel pour la France. Nombre d'entreprises qui sont ici présentes le savent, il y en a un peu plus de 1300 françaises qui opèrent d'ores et déjà en Tunisie. Leur vie, leur développement pour une bonne partie se joue sur votre territoire. Il y a plus de 30 000 Françaises et Français qui vivent ici. Mais il y a les près de 800 000 Tunisiennes et Tunisiens et tous les binationaux au-delà qui sont en France. Et donc ce que vous êtes en train d'entreprendre nous concerne. Votre réussite nous importe. Parce que si vous échouez aujourd'hui, c'est tout le pari fait par la Tunisie il y a 7 ans qui échouera. Alors, je me suis longuement exprimé sur ce que je voyais, et vous l'avez rappelé à l'instant, dans l'exemple tunisien. La force d'abord du peuple, puis de la société civile. Et il n'est pas anodin que nous nous trouvions aujourd'hui devant des représentants du monde entrepreneurial et patronal. Parce qu'avec les représentants syndicaux, avec la société civile, vous avez su porter quelque chose. Je l'ai dit ce matin, la Tunisie doit beaucoup à son peuple, à sa société civile et aujourd'hui à sa société politique. Et donc ce modèle, qui est unique, on doit en faire un modèle à généraliser. Et la relation économique est un élément essentiel de celui-ci pour une raison de principe et une raison d'effectivité. Pour une raison de principe, c'est que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui menacé, attaqué, bousculé dans notre mondialisation, c'est ce que l'Europe, et j'ai envie de dire le bassin méditerranéen, ont su inventer au XVIIIe siècle. C'est cette création totalement inédite de démocratie, de liberté individuelle, d'économie de marché, d'attachement à une justice sociale et à une cohésion nationale, parce qu'il y avait derrière tout ce projet le progrès pour le peuple et un projet pour les classes moyennes. C'est ce qui a construit nos démocraties dites libérales sur le plan politique depuis le XVIIIe siècle. Aujourd'hui, nous avons une crise de ce modèle. Et cette crise opère partout. Elle est bousculée par le fondamentalisme religieux, elle est bousculée par le terrorisme, elle est bousculée par les dérives et les excès d'un capitalisme qui a perdu sa propre finalité. Parce que quand c'est un capitalisme qui explique aux gens « c'est formidable, mais les inégalités vont continuer à s'installer », il se désagrège. Et il y a une fascination pour l'égoïsme, le fondamentalisme, le nationalisme, toutes les maladies que nous croyions avoir éradiquées. Vous avez choisi, au pire moment de l'histoire contemporaine, de prendre la voie inverse. C'est-à-dire de refaire en Tunisie une démocratie attachée aux libertés individuelles, promouvant l'égalité de l'homme et de la femme, croyant à une économie ouverte, avec un projet pour le peuple. Si vous ne réussissez pas, ce sera une pierre de plus dans notre jardin, un argument de plus pour toutes celles et ceux qui veulent juste l'effondrement de ce qui a permis l'émergence, le développement de nos démocraties et le progrès pour les peuples. Le deuxième élément, c'est que vous avez réussi la révolution culturelle démocratique. Il vous reste à conduire la révolution politique, étatique et économique. Parce que réussir, c'est réussir pleinement et faire comprendre au peuple tunisien que ce que vous avez entrepris depuis 7 ans et surtout depuis votre nouvelle constitution doit profiter à chacun, que les gens doivent vivre mieux. Et la réponse est d'évidence éducative, mais vous aviez pris beaucoup d'avance, mais économique, par de l'emploi, par du pouvoir d'achat. C'est votre bataille aujourd'hui, c'est celle
que nous devons vous aider à conduire. D'abord, c'est le deuxième point que je voulais faire, sur le plan d'un cadre macroéconomique, vous l'avez rappelé. Il n'y a pas d'économie qui se développe si les règles de l'économie, les conditions ne le permettent pas. Là-dessus, vous faites beaucoup et je veux ici, très solennellement, vous dire combien nous nous tenons aux côtés des réformes que le président de la République et vous-même voulez aujourd'hui conduire. Si la Tunisie veut plus d'activité économique, plus d'emplois, plus de développement, elle a besoin du programme que vous avez lancé de lutte contre la corruption, sans ambiguïté, parce que c'est la condition pour restaurer une pleine confiance à l'égard des pouvoirs politiques, mais au sein de la société de manière plus large. Si la Tunisie veut gagner cette bataille économique, elle a besoin, clairement, d'avoir une simplification des structures de l'État, d'avoir ce que vous avez entrepris, une série de réformes structurelles profondes pour rendre l'État plus efficace, plus proche des concitoyens et des entreprises, des procédures plus courtes, plus simples, qui correspondent au temps des affaires, au temps du progrès économique. Je ne veux pas ici vous rassurer, et je ne crois que je ne réduirais pas la taille de votre fardeau si je vous disais que vous n'avez pas l'exclusivité de ces combats, monsieur le chef de gouvernement. Je connais un autre chef de gouvernement de l'autre côté de la Méditerranée qui, à peu près en ce moment même, est en train lui aussi de faire des annonces pour la transformation de la sphère publique, la réforme de l'État en France et ce que nous avons appelé Action publique 2022. Je connais donc bien ce combat, il est familier. Vous n'avez pas ce monopole-là. Mais ces réformes sont indispensables pour garantir, assurer un cadre macroéconomique de développement. Et ensuite, il y a ce que nous devons contribuer à faire. Vous l'avez dit, j'ai souhaité que nous puissions le confirmer sur le plan bilatéral. 1,2 milliard de conversions sur la période 2016-2020, 500 millions d'efforts supplémentaires sur la période 2020-2022. C'est l'engagement macroéconomique qui correspond aux engagements que j'avais pris pour justement aider à assainir le cadre financier de la Tunisie. C'est également, et c'est tout aussi indispensable, de porter derrière cet engagement des projets concrets, des projets d'infrastructure, des projets importants pour le pays. Et ce soutien public français se matérialise à travers des actions pour développer le capital humain, l'entrepreneuriat et des grands projets. Je pense en particulier à l'hôpital régional de Gafsa, financé à hauteur de 80 millions d'euros par cette conversion de dette. Et ce sont ces exemples-là qui permettent de donner aussi un cadre, des infrastructures au développement plein et entier, à la fois pour la société et les relations d'affaires. Ensuite, notre engagement pour vous aider à construire ce cadre macroéconomique, c'est bien évidemment dans le cadre des grandes décisions que nous avons à prendre en matière européenne. Je suis convaincu que ce n'est pas simplement la relation bilatérale qui est structurante sur ce plan-là, mais la relation entre l'Union européenne et la Tunisie. Des négociations importantes se sont tenues ces dernières années, des accords importants ont été signés, des engagements financiers. Il faut d'abord que l'Europe continue à être au rendez-vous de ce qui a été prévu et que vous puissiez avoir l'organisation pour mener à bien tous les projets ainsi prévus. Et je souhaite que nous puissions, sur le plan de l'expertise, de l'ingénierie, vous accompagner pleinement. Ensuite, c'est le soutien plein et entier que je voulais ici vous apporter pour l'accord de libre-échange. Parce que l'ALECA est absolument indispensable et il est clair qu'il bâtira un lien plus approfondi d'intégration économique qui est bénéfique mutuellement et qui est très important pour la Tunisie. C'est la normalisation de toutes les relations et la France n'a pas ménagé ses efforts avec ceux de votre gouvernement pour pouvoir, en janvier, clarifier tous les sujets fiscaux et sortir de toutes les listes, qui est un élément clé pour cette relation. Et c'est vous accompagner dans le combat que vous menez, en particulier pour aller vers une ouverture de l'espace aérien, une plus grande intégration économique et de circulation des personnes. Ce cadre-là est indispensable et dans ce combat, vous l'avez compris, la France est à vos côtés. Et puis, il y a, au-delà de ce cadre, et c'est le troisième et dernier point sur lequel je voulais insister, la vitalité du partenariat économique. C'est l'action concrète, les interventions que nous pouvons et nous devons faire dans la vie économique tunisienne au service de votre projet.
C'est pour cela que, au-delà de tout ce qui est aujourd'hui fait par l'Agence française de développement, par nos différents opérateurs, tout ce qui est fait dans le cadre de la coopération économique, mais aussi éducative et culturelle, parce que tout cela interagit et se nourrit, j'ai souhaité que nous puissions avoir, dès cette année, un plan d'urgence de 50 millions d'euros pour justement accélérer les projets entrepreneuriaux, permettre aux jeunes ou aux moins jeunes de porter leurs projets, d'avoir un accès au marché, d'avoir des aides en termes d'expertise, d'avoir un accompagnement financier, mais aussi un accompagnement humain, de l'expertise technique pour mener à bien ces projets. Parce que vous êtes une nation qui a cette énergie entrepreneuriale. Et donc il est indispensable pour répondre à l'une des maladies profondes de votre économie, je sais combien le président de la République et vous-même en êtes conscient, qui est le chômage des jeunes et en particulier des jeunes diplômés, nous devons vous aider à apporter des réponses concrètes. C'est indispensable et c'est l'objectif de cette initiative. Ensuite, il y a tout le travail conduit par nos entreprises. 1400 entreprises qui génèrent 140 000 emplois. La France, vous l'avez rappelé, reste le premier investisseur étranger en Tunisie, à travers des secteurs clés, l'aéronautique, l'automobile, l'électronique, les industries du textile et de l'habillement, le service des secteurs, la téléphonie, les services financiers. J'en oublie, c'est immanquable. Mais toutes ces entreprises se sont profondément engagées depuis des années, parfois des décennies. Et la France, je dois le dire, ces dernières années, a observé un recul de ses parts de marché. Et nous avons perdu notre place de premier fournisseur au profit de l'Italie en 2017. Donc, tout est formidable, mais nous ne faisons pas tout bien. Donc, rien ne peut expliquer ça. Nous ne sommes pas suffisamment engagés et mobilisés. Alors, pour cela, nous avons défini 6 priorités sectorielles. Vous les avez rappelées, elles sont énoncées dans la feuille de route franco-tunisienne pour le développement économique, la santé, l'éducation, l'agriculture, le tourisme, le numérique, l'énergie. Il y a des exemples où on a su bien faire. Je prends l'exemple de l'aéronautique, qui est une formidable réussite de notre relation. Il y a 20 ans, en Tunisie, il n'y avait quasiment pas d'industrie aéronautique. Aujourd'hui, ce sont 13 000 emplois, une cinquantaine d'entreprises, en majorité françaises, embauchant des Tunisiennes et des Tunisiens, avec Stelia, qui est une filiale à 100% d'Airbus, qui est un exemple de colocalisation réussie. Donc quand il y a un engagement, la volonté de structurer une filière, nous savons le faire ensemble. Et donc dans ces 6 priorités, nous devons relancer cela. L'État pour mettre tous ces dispositifs au service de cet objectif, mais les entreprises par un engagement, et pour les plus grandes, en amenant les plus petites et en développant une filière dans son ensemble, en ayant une stratégie, comme cela a été le cas dans l'aéronautique, de formation, d'entraînement et de développement d'un ensemble d'écosystèmes. Ensuite, si nous voulons réussir cette mobilisation, il faut être dans une logique qui correspond à cet esprit auquel je crois de l'économie de marché contemporaine, c'est celui de la colocalisation. Il y a parfois eu la tentation en France pendant ces dernières décennies de se dire « c'est tellement dur de capter de la croissance en France, on va aller se développer sur des marchés étrangers pour corriger notre manque de croissance et en quelque sorte juste pour faire des gains sur le bilan de l'entreprise, mais pas forcément pour chercher à aider à développer le pays. » Ça ne fonctionne. Et dans la situation où la Tunisie se trouve, pour toutes les raisons que vous avez évoquées et que j'ai rappelées, notre stratégie économique conjointe ne peut fonctionner que si elle est dans une logique de colocalisation. C'est-à-dire non pas prétendre développer des activités en Tunisie pour aller chercher forcément du moindre coût, aller chercher de la moindre qualification, aller chercher de l'optimisation, de quelle qu'en soit la nature. Non, c'est aller chercher un marché où il y a des compétences, des gens formés, parce que c'est la force de la Tunisie, un marché domestique et l'accès à un marché régional. Cette logique, c'est celle qu'on voit se développer ces dernières années, en particulier dans l'automobile, et qu'il faut encourager dans tous les secteurs, très largement. Parce que c'est celle qui permet d'avoir la pérennité d'installation de nos entreprises, du sens pour l'installation de nos entreprises, et je sais que c'est le choix fait par beaucoup ici, et une installation dans la durée. Et à ce titre, je veux saluer l'existence du fonds de colocalisation entre BPI France et la Caisse des dépôts tunisienne qui marque cette volonté. Et donc, cette mobilisation pour développer les secteurs clés, nous devons la conduire ensemble. C'est vous,
par vos échanges de ce matin, par vos engagements depuis plusieurs années qui, souvent l'avaient fait, allaient continuer à le faire avec des ambitions redoublées. J'ai pris un engagement, celui que nous arrivions à doubler dans les 5 ans le montant d'investissement. Il est possible à atteindre, nous devons le faire. L'État français en donnera à la fois le cadre et toutes les aides, mais j'attends une mobilisation profonde de l'ensemble des grands acteurs industriels économiques français, leur pleine mobilisation, dans l'esprit que je viens d'évoquer. Je pense qu'en matière de tourisme, de services, d'agroalimentaire, d'industrie et bien évidemment de numérique, nous avons beaucoup à faire. Et puis, je voudrais que ce développement, qui sera porté par ce que vous avez discuté, vos stratégies communes, puisse s'appuyer sur 2 choses que nous avons en partage, et j'achèverai sur ce point. Parce que c'est ça qui est au cœur d'une stratégie qui viendra des acteurs économiques. C'est la langue et c'est l'esprit d'entreprise. La langue, c'est simple. Le fait que nous parlions français est l'un des meilleurs passeports pour accéder à une zone économique inédite. Vous parlez l'arabe, parfois l'arabe et l'anglais en plus, mais il est évident que le français, c'est un accès à des marchés, à des opportunités. En Afrique, dans toute la Méditerranée, en Europe et au-delà. Et donc c'est une force économique. Et c'est aussi pour cela que l'engagement que nous prenons en matière de francophonie, c'est un engagement économique et que je souhaite que les entreprises puissent l'accompagner, à la fois en aidant à ces formations, mais en embauchant aussi des jeunes que nous allons sortir de ces écoles et de ces projets. Parce que c'est un avenir qu'on donne, c'est une lutte contre l'obscurantisme ou le défaitisme. C'est cet engagement que nous avons pris à travers le projet des 6 alliances françaises porté par le monde entrepreneurial tunisien, que je remercie ici, et je l'ai vu ce matin, soutenu par le président de la République et le gouvernement. C'est l'engagement que nous allons prendre aux côtés de la Tunisie pour sa présidence et son accueil de la francophonie en 2020. C'est l'engagement que nous voulons pour développer ce projet d'université tuniso-française pour l'Afrique et la Méditerranée qui permettra ici de former non seulement la jeunesse tunisienne, mais la jeunesse de toute la région et de l'Afrique, et donc d'en faire un lieu d'excellence éducatif, et donc un lieu formidable de formation du capital humain pour les entreprises. Et donc la francophonie, c'est une chance pour vous. Saisissez-la, revendiquez-la, faites-la vivre à travers les relations économiques, développez-la parce que ce sont des marchés qui s'offrent depuis la Tunisie. Puis l'autre chose que nous avons en partage, c'est l'esprit d'entreprise. La France est un pays d'inventeurs, d'entrepreneurs. J'ai souvent assumé dans des univers anglo-saxons, on me reproche parfois de m'exprimer en anglais. Mais le français et la francophonie, vous le savez parfaitement, ne se construit que dans l'échange linguistique et le plurilinguisme, et pas dans le repli sur lui-même. Mais il y a un mot que les Anglais nous ont volé. C'est le mot d'entrepreneur. Il est français. Il n'a pas d'équivalent anglais, il a été capturé, repris. Et entrepreneurs, nous sommes des 2 côtés de la Méditerranée. Ce qui fait la vitalité de nos sociétés, c'est qu'elles sont portées par un esprit de création, une volonté de faire, de prendre des risques, un goût pour ces risques pris. C'est ça que nous devons réveiller, que vos réformes vont permettre de faire advenir pleinement, mais que vous portez. Et ça, ne le mésestimez pas. C'est aussi pour cela que je veux que nous puissions aider vos réformes par des initiatives concrètes. Plusieurs d'entre vous vont les prendre en développant des écoles 42 tunisiennes, des initiatives concrètes, en redéveloppant le travail de fondation qui se déploie déjà beaucoup à travers l'Afrique, en étant à chaque fois justement ces pépinières de projets. À chaque fois que je vois quelqu'un, je lui demande quel est son projet. Parce que c'est d'abord la meilleure façon d'être sûr, et cela partout, de ne pas avoir comme question « quel projet avez-vous pour moi ?» Mais moi j'ai vu ici une jeunesse, des entrepreneurs qui ont des projets, qui ont envie de faire. C'est un trésor immense. Et donc, devant ce forum, je veux ici dire que ces trésors en partage que nous avons, la francophonie et l'esprit d'entreprise, nous devons pas seulement les entretenir, les développer, les décupler. Conduire notre jeunesse justement à en tirer tous les profits, c'est-à-dire une réussite pour elle-même, une capacité à faire. Voilà
Monsieur le chef de gouvernement, mesdames, messieurs les ministres, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire ce midi, après tous vos travaux, vous dire que la Tunisie vit un moment historique pour elle et pour nous, que nous serons à vos côtés pour construire le cadre de cette réussite économique, la vitalité de cette relation d'affaires, mais qu'à la fin, ce sera vous. Dans les heures les plus sombres et les plus incertaines, la société civile tunisienne était là. Elle a eu cette force de caractère, cette vitalité, cette envie. Elle doit continuer à être là et nous nous aiderons. Elle doit porter des projets, porter une ambition. Et je souhaite fortement que les entrepreneurs, les entreprises de taille intermédiaire comme les grandes entreprises françaises puissent être à vos côtés parce qu'elles savent comme moi que leur avenir se joue aussi pour partie ici, leur avenir économique, leur avenir dans toute une région, mais une part aussi des valeurs qui leur ont permis d'être là, une part aussi des valeurs que vous portez. Alors merci à ce forum, merci aux initiatives prises. Nous serons là, mais nous comptons sur vous. Bravo, merci à toi. Bravo, super. Bravo,